Laurent Bigot, directeur de l'école publique de journalisme de Tours et maître de conférences, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, mais déjà journaliste depuis 2000. Ascenseur de l'International Fact-Checking Network pour la France et le monde donc francophone. Enseignant et formateur donc pour Action Médias francophone international et pour Médias et démocratie, notamment en Afrique francophone. Membre du conseil de déontologie, domaine des médias, notamment donc le fact-checking, et auteur de plusieurs articles et ouvrages en sciences de l'information et de la communication. Nous l'avons rencontré lors de sa visite donc en Tunisie, lors du colloque international de l'Institut de presse et des sciences de l'information. On n'a pas raté l'occasion pour lui poser des questions sur le journalisme d'une part et le journalisme citoyen en particulier. Je vous invite donc à suivre cette vidéo questions-réponses afin de découvrir l'avenir du journalisme, non seulement en Tunisie et ailleurs. Parlons-nous en cœur du journaliste et surtout, c'est quoi le journalisme citoyen ? Alors c'est un domaine qui reste un peu en construction, je trouve, parce qu'il y a encore quelques obstacles à la liberté de la presse et à la liberté d'informer, je pense, en Tunisie. Les programmes sont assez nombreux pour encourager le journalisme ici dans ce pays et je pense que les professionnels ont cette chance-là de pouvoir accéder à pas mal de programmes de formation et de perfectionnement en journalisme. Mais il faut encore que tout cela soit plus largement accepté peut-être partout dans le pays. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de le constater directement sur le terrain parce que je ne suis que de passage ici, mais c'est vrai que ce que l'on lit peut susciter un peu d'inquiétude de la part des différents experts qui ont l'habitude d'analyser ce que font les médias ici dans le pays. Oui, le journalisme citoyen, c'est forcément une grande chance, je pense, pour les populations de s'emparer de ce que peut être l'information. Je pense que c'est vraiment une richesse de pouvoir s'appuyer sur ce que peut faire tout un chacun de son côté dans le pays. La difficulté parfois, c'est de pouvoir vérifier ces informations, de pouvoir s'assurer qu'elles sont véridiques et qu'elles sont justes. Et c'est vrai que ça, c'est une des difficultés aujourd'hui de l'ensemble du monde informationnel, c'est qu'on a besoin aussi de certification de l'information et qu'en matière de journalisme citoyen, on est parfois un petit peu limité dans ce domaine-là. Il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit, on va dire, encouragé, certes, mais dans un cadre déontologique et un cadre de vérification qui puisse permettre la bonne information de l'ensemble du pays. Alors oui, bien sûr, on a d'ailleurs des médias déjà qui dans le monde s'appuient beaucoup sur les citoyens pour attester de la véracité de certaines informations. Je pense notamment à ce que font les observateurs de France 24 qui, au moment où on leur envoie une vidéo à vérifier, vont s'appuyer sur tout un réseau, y compris un réseau citoyen, pour attester de la véracité du contenu de cette vidéo. Donc oui, bien sûr qu'il y a un rôle que les citoyens peuvent avoir dans la vérification de l'information. Il y a aussi, en parallèle, un risque de s'en remettre à des informations transmises par les citoyens alors qu'ils n'ont pas spécialement de formation pour vérifier l'information ou qu'ils ont peut-être potentiellement aussi des intérêts à défendre. Je crois que le journalisme citoyen, il est en tout cas compris aujourd'hui de la part du monde professionnel, en tout cas je l'espère. L'idée, c'est que tout ça doit être complémentaire en réalité et qu'il n'y a pas un journalisme qui doit supplanter l'autre, il n'y a pas une forme de travail qui doit supplanter l'autre, il y a des méthodologies complémentaires, des approches complémentaires et je crois que c'est très intéressant pour des journalistes professionnels de s'en remettre à des réseaux d'information plus citoyens et que ça reste très intéressant pour des citoyens de bénéficier de l'expertise de journalistes professionnels, que ce soit en méthodologie, que ce soit en déontologie, que ce soit en vérification. Et je crois que voilà, tout ça doit former un tout et s'organiser quelque peu
pour être efficace et être une vraie source d'information? Eh bien, je crois qu'il faut, un peu comme dans le journalisme traditionnel aujourd'hui, il faut des processus de clarification des méthodologies de travail. Je crois qu'on peut certes bénéficier des images qui sont recueillies par des citoyens, bénéficier des informations plus factuelles recueillies par les citoyens, mais qu'il faut qu'à un moment donné, tout ça entre dans un process de création de l'information qui ait des codes professionnels stricts, qui ait des règles professionnelles strictes, parce que sans cela, on s'expose à la mise en avant de tout un tas d'informations qui peuvent être pour partie fausses, pour partie décalées par rapport à ce qu'on constate sur le terrain. Bref, il y a un risque aussi avec le journalisme citoyen. Il y a beaucoup d'avantages parce que ça permet d'avoir de l'information issue des moindres recoins d'un territoire. Par contre, il y a aussi un risque qui est celui de se laisser embarquer dans de fausses histoires. Oui, je suis très confiant dans les métiers du journalisme parce que, en fait, ils sont là pour attester de savoir-faire très particuliers, comme je le disais, à la fois en collecte d'informations, à la fois en application de règles déontologiques liées à l'information et aux personnes qui sont citées dans les process d'information, et puis en vérification, en fact-checking. Et ça, je crois que si on ne l'apprend pas, on ne l'invente pas non plus. Et que c'est pour ça que les métiers du journalisme comptent plus que jamais, je pense, dans la certification de l'information. Ça, je ne crois pas à ça. Je crois que la technologie, elle permet effectivement à tout un chacun de délivrer de l'information, et c'est très bien. Simplement, on vit aussi dans une ère de désordre informationnel dans laquelle il est très difficile de se repérer et dans laquelle il est très difficile de savoir où se trouve l'information fiable. Et je crois qu'on aura toujours, quels que soient les domaines, que ce soit en finance, en politique, en droit, etc., on aura toujours besoin de lieux certifiés d'informations vérifiées. Et en cela, seuls des journalistes peuvent à un moment donné permettre on va dire, de délivrer cette information entièrement sûre. Et ça, ce ne sont pas des simples citoyens, même s'ils peuvent ponctuellement le faire, mais ce ne sont pas de simples citoyens qui pourront tous le faire du jour au lendemain, qu'ils aient l'outil ou qu'ils ne l'aient pas. Eh bien moi j'encourage en tout cas le journalisme où qu'il soit et un peu partout dans le monde, en Tunisie et ailleurs. Et j'espère qu'un maximum de jeunes gens en tout cas vont continuer à s'emparer de ces métiers du journalisme et à croire en leur avenir, parce que je pense sincèrement qu'on en a besoin plus que jamais.